3 types de séries pour nager le crawl sans être à bout de souffle. Salut à tous, aujourd'hui on va mettre en place quelques séries en natation qui vont vous permettre de nager le crawl sans être à bout de souffle. Cette semaine, on parle du souffle en crawl, on parle de la respiration et vous pouvez d'ores et déjà mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo si le thème vous intéresse et vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En 1, on verra une stratégie d'hypoxie qui te permettra de nager sans être à bout de souffle. En 2, on verra un exercice où tu devras mettre un petit peu de concentration pour améliorer ton endurance. Et en 3, c'est un exercice un petit peu sous forme de défi qui se présentera à toi pour améliorer ton souffle en crawl. Ton pouce bleu, abonne-toi et on est parti avec le sujet. Premier exercice, tu vas nager en 5 temps, c'est-à-dire que tu vas prendre ton inspiration tous les 5 coups de bras. 1, 2, 3, 4 et 5. J'inspire donc au 5e coup de bras. Cet exercice, tu peux aussi le décliner en inspirant tous les 7 coups de bras ou tous les 9 coups de bras. Tu peux faire cet exercice en nage complète ou avec le pull boy. L'idée, c'est de volontairement prendre moins d'inspiration pour être capable de trouver du calme sur le cycle de 5, 7 ou 9 coups de bras. Répète ce cycle sur 100 mètres, 200 mètres ou 400 mètres. Décline cette série comme tu le souhaites. Seulement après, quand tu vas repasser en 3 temps, tu seras beaucoup plus calme et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'assumer les temps de respiration. Deuxième exercice, tu vas nager avec le moins de coups de bras possible. Tu vas compter le nombre de coups de bras que tu vas faire du début de la longueur à la fin de la longueur. Ainsi, car tu vas essayer de faire moins de coups de bras, tu vas devoir passer plus de temps la tête sous l'eau. Reste en 3 temps. Fais cette série de préférence sur des 50 mètres. Exemple, 6 fois ou 8 fois 50 mètres crawl, amplitude max, le moins de coups de bras possible. Et car tu devras être concentré sur ta technique et respirer moins souvent, tu devras également te recentrer et devenir plus zen. Donc, je m'efforce de faire très peu de coups de bras, je passe du temps la tête sous l'eau, je m'applique à inspirer tous les 3 coups de bras et quand tu retrouveras une nage complète, une nage naturelle, tu verras que ce sera beaucoup plus facile là aussi d'assumer les 3 temps. Marque-moi en commentaire si tu as déjà fait l'une de ces 2 séries et si tu les as fait dans le but d'améliorer ton endurance. Maintenant, je vais vous donner une série et je suis sûr que celle-ci, vous ne l'avez jamais faite. À l'aller, tu vas inspirer le moins souvent possible. C'est-à-dire tu vas te forcer à faire qu'une seule ou 2 inspirations à l'aller, voire 0. Donc je fais 1, 2 ou 0 inspiration sur mes 25 premiers mètres et au retour, je reviens sur du 3 temps. Tu l'auras compris, ces exercices vont vous mettre en difficulté au niveau respiratoire. Vous allez devoir prendre plus de calme dans votre nage du crawl. Vous devez vraiment économiser votre énergie de nage. Mais le bénéfice, c'est qu'en répétant ce genre d'exercice de temps en temps, vous allez beaucoup plus facilement assumer le crawl en 3 temps. J'ai sorti un programme complet sur l'endurance en crawl. Si aujourd'hui tu galères à finir tes longueurs, à faire 50 mètres ou plus, si tu te sens fatigué quand tu termines ta natation lors de tes triathlons ou si tu n'arrives pas à nager sans être à bout de souffle et que tu sens que ta technique se dégrade au fil des longueurs, j'ai pour toi la solution. Le pack endurance est un programme que j'ai préparé pour te permettre d'améliorer définitivement ton souffle en crawl, ta respiration et ta gestion du rythme. Nage le crawl avec un minimum de fatigue. Le pack endurance est en promo juste en dessous. Le lien est dans la description. Je suis ravi de t'accompagner dans cette aventure. On se retrouve de l'autre côté. C'était Malcolm. Ciao.